Oui. Ayant un même sentiment, un même amour, Oui. une même âme, Oui. une même pensée. Amen. L'apôtre Paul dit à l'église là de rendre sa joie parfaite en ayant même âme, même sentiment, même amour. Alléluia. Amen. Il ne faut pas qu'ils soient divisés. L'apôtre Paul était, tout ce qu'il donnait, le Saint-Esprit donnait, était des prophéties. Il savait qu'après lui, les églises là allaient se diviser. Donc il leur dit pardonnez, rendez ma joie parfaite. Pour ne pas que le travail que j'ai fait là soit en vain. Quand vous allez vous diviser, Dieu ne gagne rien dans la division. C'est ce qu'il leur a dit. Mais malheureusement, les gens ont écouté mais n'ont rien entendu. Parce qu'ils n'ont pas les oreilles spirituelles. Ils ont été emportés par l'intérêt matériel. C'est le matériel qui divise l'église. Est-ce que vous savez ça? Les églises les divisent, il n'y a pas autre chose, c'est matériel. L'autre dit non, tu gagnes trop, tu es dans une nouvelle voiture, mais c'est moi qui fais le travail en bas. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Non! Si moi, je me dis, mais toi aussi, tu vas voiture, faut le laisser. Puis il s'en va. Alléluia. Ça sera difficile, hein? Les derniers temps, les derniers. Oh, ça sera difficile. Ce serait difficile. Avant de faire quelque chose, demandez bien à Dieu. Je vous exhorte à le faire. Demandez, priez. Priez, gênez, priez, gênez, priez, gênez, priez, gênez. Vous recevez, laissez, priez, gênez, jusqu'à ce que, pour ne pas que demain Dieu vous dise que ce n'est pas moi qui vous ai parlé. Parce que le diable sait très bien parler. Hein. Il va te dire des choses, toi-même tu ne vas pas comprendre. Dieu n'est pas dans la division. Philippiens 3,16. Philippiens 3,16. Les versets, la prenez bien, allez lire ça bien à la maison. Oui. Seulement, au point où nous sommes parvenus, oui. Marchons d'un même pas. Marchons d'un même pas au point où nous sommes parvenus. Ce que nous avons fait ensemble, où nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. Sinon, ce que nous avons construit ensemble sera détruit. Alléluia. L'église de Dieu sera détruite. À cause de nous, nous avons reçu un esprit d'unité. Mais est-ce que nous marchons avec cet esprit? Dieu nous a pris, on appartient au même corps. Il dit d'autres sont le bras, il y a d'autres qui sont le pied, les yeux, la bouche, les oreilles. Mais est-ce qu'on a compris tout ça? Il prend des exemples, la main. Il dit bon, toi tu es apôtre, toi tu es prophète, toi tu es évangéliste, toi tu es pasteur, toi tu es docteur. Tout ça. Mais c'est nous on écoute ça. Quand mes 5 doigts, j'enlève une doigt là. Quand j'enlève ce doigt là, est-ce que ça, il y a une anomalie ou pas? Alléluia. Il y a une anomalie. Si j'enlève ça, c'est comme ça. Il y a une anomalie. Alléluia. Amen. Mais quand c'est comme ça, c'est ça qui fait la main. Est-ce qu'on se communique? Amen. Mais l'église a besoin de la main. Mais dans une église, il y a apôtre, il y a prophète, il y a évangéliste, il y a pasteur, et il y a docteur. Mais dans combien d'églises nous voyons ça? Disons la vérité. Le prophète, c'est là qui crée son église. L'évangéliste, il s'en va créer son église. Parce qu'il dit, mais c'est moi qui sors. Et puis il remplit l'église là. Si moi, je crée pour moi, ça fait quoi? L'apôtre s'en va, le docteur s'en va, le pasteur s'en va. Oh, tout le monde doit être dans l'église pour travailler ensemble. Ayons une même unité d'esprit et d'âme. Alléluia. Amen. Lis 1 Pierre 3, verset 8 et nous allons arrêter là aujourd'hui. 1 Pierre chapitre 3, verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel et compassion, d'humilité. Il dit d'être rempli de l'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Tu vois qu'il revient toujours sur les mêmes choses. C'est vrai que j'ai lu beaucoup de versets. On est pratiquement les mêmes choses qu'il est en train de nous dire. On doit avoir l'amour fraternel. On doit avoir la compassion. On doit vivre dans l'humilité. Il y a un verset qui m'a plu bien. On va lire ça pour terminer. Ésaïe 5, verset 21. Ésaïe 5, verset 21. Dit quelque chose.
Lui, c'est un prophète. Donc, on va commencer par un mot fort. Alléluia. Ésaïe chapitre 5. Verset 21. Ésaïe 5, verset 21. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. Oui. Et qui se croient intelligents. Amen. Amen. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Donc, personne ne doit se dire qu'il est sage à ses propres yeux. Personne ne doit se dire qu'il est intelligent plus que son frère et sa soeur à ses propres yeux. Laissons Dieu nous qualifier. Laissons Dieu nous conduire dans sa sagesse et dans son intelligence. Ne disons pas que nous sommes intelligents, nous sommes sages. Dieu ne fait rien avec ta sagesse du monde. Il ne fait rien avec ton intelligence du monde. Ce n'est pas parce que tu as une agrégation que tu es plus intelligent que celui qui s'est arrêté au CP1 et qui est à l'église. Qui t'a dit que tu es intelligent que lui? Alléluia. Ça n'a rien à voir. C'est dans ton agrégation spécialité là-bas que tu as ton intelligence. Mais lui, il a son intelligence à lui. Alléluia. Ce serait de l'orgueil d'être en train de dire que malheur à tout orgueilleux. Que Dieu nous bénisse ce matin. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, voici certaines qualités. Je ne dirai pas que c'est toutes les qualités, mais je crois que si tu te sers de ces 15 qualités, tu peux faire quelque chose de glorieux avec le Seigneur. Tu vas te tenir debout.